Nous avons des centaines d'élèves qui viennent à nous et nous parlent de mauvaises expériences avec les formations d'anglais. D'où l'importance de faire le bon choix dès le départ. Salut, moi c'est Iso et je suis coach chez Annie, un organisme de formation spécialisé dans l'enseignement de l'anglais. J'en ai plus qu'assez de voir des élèves se faire arnaquer par des centres de formation douteux. Donc je vous donne mes meilleurs conseils pour choisir la formation d'anglais qui vous correspond. C'est parti! La première question que vous devez absolument vous poser, c'est pourquoi je veux apprendre l'anglais? Même une formation chez nous à Annie ne vous apportera rien si vous ne savez pas pourquoi vous la faites. Une formation d'anglais demande de l'investissement et de la patience. Il faut donc vous questionner sur votre niveau de motivation avant d'entamer un tel projet, que ce soit dans un cadre professionnel ou sur un plan plus personnel. Peut-être que vous passez une certification, peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que votre employeur vous demande un certain niveau d'anglais. Il faut aussi vous poser la question sur le temps dont vous disposez pour atteindre vos objectifs afin d'avoir une idée de l'intensité de la formation qu'il vous faut. Conseil 2. Imaginez votre formation idéale. Une fois que vous êtes sûr de vos objectifs, il faudra à tout prix imaginer la formation qui vous serait idéale. Voici quelques aspects à prendre en compte. Cours particulier ou cours collectif? L'avantage des cours collectifs, c'est la pratique à l'oral de l'anglais. Cependant, s'il y a plusieurs niveaux au sein du même groupe, l'apprentissage de chacun s'en verra impacté. D'une part, les débutants se sentiront dépassés et n'oseront pas prendre la parole. D'autre part, ceux dont le niveau est un peu plus avancé auront l'impression de ne pas progresser. Ça rappelle un peu les cours à l'école, non? Il reste néanmoins essentiel de pouvoir s'exprimer devant d'autres personnes quand on apprend une langue. C'est pourquoi, chez Annie, les ateliers de conversation collective se font justement par groupe de niveau en complément de la formation individuelle. Mais si vous souhaitez réellement progresser en anglais de façon efficace, je vous recommande les cours individuels. Le prof adaptera ses cours par rapport à votre niveau, à votre rythme d'apprentissage et à vos objectifs. Un autre avantage des cours particuliers, c'est la flexibilité au niveau de l'emploi du temps que l'on ne retrouve pas forcément pour les cours collectifs. Ensuite, préférez-vous faire une formation à distance ou en présentiel? On a tendance à croire que l'enseignement en présentiel est meilleur qu'à distance, mais je ne partage pas forcément cet avis. Moi-même, j'ai donné des cours dans des centres de langue et aussi par visioconférence, et pour moi, les deux méthodes se valent. Toutefois, la méthode à distance évite les feuilles volantes. Encore faut-il que vous vous sentiez à l'aise avec un ordinateur. Chez Annie, nous avons opté pour la solution en ligne car les joies d'Internet permettent plus de flexibilité au niveau de votre emploi du temps et des ressources plus variées. Enfin, préférez-vous faire du e-learning, du blended learning ou du coaching? Et oui, ce sont quelques termes barbares qu'utilisent les organismes de formation, mais la différence est plutôt simple. Le coaching est un suivi personnalisé. Votre prof vous accompagne et vous conseille du début jusqu'à la fin de votre formation. C'est la méthode que nous privilégions chez Annie. Vous avez un prof attitré qui crée votre programme d'apprentissage et vous propose des activités pour atteindre vos objectifs. L'e-learning, à l'inverse, se déroule à 100% en autonomie. Vous disposez de cours préenregistrés et éventuellement d'activités en ligne que vous devez faire sans encadrement. Et enfin, le blended learning est un mélange des deux méthodes précédentes. Vous avez des cours avec un professeur, en plus d'un accès à une plateforme d'e-learning. Quelle méthode est la meilleure? La réponse dépend de vous. Pensez-vous être en mesure d'apprendre seul ou serait-il préférable d'être accompagné? Quel type d'activité vous permet d'apprendre le plus efficacement? Manquez-vous de pratique orale en anglais? Serait-ce un élément fondamental de votre formation? Conseil 3. Vous renseignez sur les dispositifs de financement et votre éligibilité. Et oui, car c'est bien beau tout ça, mais les formations ne sont pas gratuites. Bien sûr, il faut avoir une idée de l'enveloppe dont on dispose pour financer cette formation. Les formations professionnelles, dont les formations d'anglais, peuvent être financées par plusieurs dispositifs, dont le CPF, compte personnel de formation. Cela concerne toute personne ayant été salariée en France depuis 2015, donc les actifs, les demandeurs d'emploi, et même les retraités de moins d'1 an. Comment ça marche? Lorsque vous travaillez, vous accumulez de l'argent sur ce compte que vous pouvez utiliser pour financer des formations. Donc attention, ce n'est pas de l'argent que l'on vous donne, il sort de vos impôts. Je fais une petite parenthèse. Il y a eu énormément d'arnaques CPF ces dernières années, donc ne vous faites pas avoir, ne donnez jamais votre numéro de sécu ni vos identifiants pour votre compte de formation. Mais il n'y a pas que le CPF pour financer les formations. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dispositifs de financement disponibles, je vous invite vivement de nous contacter, je vous mets le lien en description. Conseil 4. Recherchez des organismes de formation
légitimes et qualitatifs et les comparer. Une fois que vous avez répondu à la question pourquoi je veux apprendre l'anglais, que vous savez comment vous souhaitez apprendre et comment financer votre projet, vous pouvez commencer à rechercher les organismes de formation. Si vous financez votre projet avec le CPF, vous pouvez faire des recherches directement sur le site officiel, je vous mets le lien en description. Je vous recommande de repérer 2 informations clés pour vérifier la légitimité de l'organisme. La première, c'est la date de création de l'entreprise. Vérifiez bien que l'organisme est expérimenté. Notez bien que beaucoup d'organismes de formation ont vu en la crise sanitaire une bonne opportunité pour se développer rapidement. Donc faites attention. Deuxième information à repérer, c'est est-ce que l'organisme dispense seulement des cours d'anglais, de langue, ou est-ce qu'il fait d'autres types de formations? En d'autres termes, se spécialise-t-il dans l'enseignement de l'anglais ou est-ce qu'il a d'autres types de formations? Je vous conseille vivement de vous diriger vers le spécialiste. Je vous conseille aussi de regarder les avis des anciens élèves, donc notez bien la note sur 5, mais aussi le nombre d'avis qui ont été donnés. Conseil 5. Appelez les organismes retenus et leur parler des contenus de formation. Parler avec un conseiller de votre projet de formation est essentiel. N'oubliez pas que vous payez cette formation. De ce fait, vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a aucune question bête. Voici quelques informations qu'il est judicieux d'obtenir lors de vos conversations téléphoniques. Y a-t-il des prérequis à la formation et est-ce que vous les remplissez? Est-ce qu'il y a une date de début de formation imposée ou est-ce que vous pouvez commencer quand vous voulez? Combien de temps dure la formation? Est-ce que les cours s'adaptent à votre niveau? Quelles certifications sont proposées et laquelle est adaptée à vous? Notez bien que toute formation financée par le CPF est certifiante. L'organisme de formation est obligé de vous proposer une certification pour attester de votre niveau d'anglais. D'ailleurs, les organismes de formation sont payés seulement après que l'élève passe sa certification. Pour être payé plus rapidement, certains organismes font passer la certification en début de formation. Chez AINI, nous estimons qu'il est préférable pour l'élève de passer la certification à la fin de la formation pour avoir le meilleur résultat. Si vous avez un projet de certification, veillez bien à demander à quel moment vous passerez la certification. Je ferme la parenthèse. Ensuite, comment fonctionne la formation? Nous n'apprenons pas tous de la même manière et nous n'avons pas tous les mêmes besoins en termes de formation. Donc, il est très important de connaître comment fonctionne la formation pour savoir s'il est adapté à moi. Par exemple, au niveau de la quantité et de la fréquence des cours, je vous recommande des séances hebdomadaires d'au moins 1 heure. L'accès ou non à une plateforme d'e-learning et si vous avez toujours accès à cette plateforme après la formation. Le travail à effectuer en autonomie et sa correction, le programme de formation, grammaire, vocabulaire, conjugaison. Est-ce que vous serez amené à parler à l'oral, à l'écrit? Auriez-vous accès à des outils pédagogiques au cours de la formation? Il est également très important de savoir qui sera votre formateur. Vérifiez bien que les profs sont diplômés, il ne suffit pas de parler anglais pour l'enseigner. Chez AINI, tous nos professeurs sont parfaitement bilingues et diplômés du CELTA. Maintenant vient la question du prix. Combien coûte la formation et est-ce que le prix est justifié? Pour le même prix, disons 1 000 €, vous pourrez trouver 2 formations différentes. Une de 20 heures et l'autre de 50 heures. Dans ce cas-là, la question à se poser, c'est de quoi se composent ces heures? Est-ce exclusivement des cours particuliers ou est-ce qu'elles comprennent des heures à regarder des vidéos de son côté? La dernière chose sur laquelle je vous recommande de vous renseigner pendant l'appel avec un conseiller est le service client. Seriez-vous suivi pendant votre formation? À qui faut-il que vous vous adressez si jamais vous avez un problème? Chez AINI, en tout cas, il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Le 6e et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est de faire confiance en votre ressenti. Personne ne vous connaît mieux que vous-même, donc il faut que vous choisissiez une formation d'anglais en fonction de vos buts, de vos envies et de votre personnalité. Une fois votre enquête menée, fiez-vous également au ressenti que vous avez eu pendant l'échange avec le conseiller. Les points importants et révélateurs du sérieux de l'organisme sont les suivants. Une méthode pédagogique bien expliquée. Un interlocuteur qui creuse vraiment vos objectifs et vos besoins avec vous. Un interlocuteur apte à vous conseiller. Des prix énoncés clairement. Et pour terminer, le contact humain. Car tout ça, ça reste de l'échange. N'oubliez pas, la première impression, c'est souvent la bonne. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que des conseils vous seront utiles. Je vous propose de mettre tout ça en application en allant sur le site AINI pour voir nos formations d'anglais. Bye!